tout le monde, c'est Estelle. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour dans un magasin. On est un petit peu sur une équivalence de Nose, mais encore plus bordélique, on va dire. La grosse différence qu'il va y avoir avec Nose, c'est qu'il y a une très grosse partie de matériel de bricolage et on va y trouver aussi bien de la vaisselle que des produits d'hygiène et après tout ce qui va être activité de loisirs. On va retrouver l'art floral, l'art du cuir, le tricot, le crochet, la fimo, enfin on trouve vraiment de tout le temps. Et du bricolage, de la peinture, des vis, enfin voilà, plein de choses. C'est un magasin qui est vraiment typique de chez moi, puisqu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Et ce magasin fait des tout petits prix. Et c'est un petit peu une caverne d'Alibaba pour moi. Donc, je suis allée faire un petit tour dans cette caverne d'Alibaba que j'avais pas été visiter depuis un bon petit moment. Et puis, je cherchais quelque chose de précis pour un des projets que je voudrais vous montrer. Et en fait, alors, je n'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais, déjà, pour info. Mais par contre j'ai trouvé plein de petites choses vraiment sympathiques. Donc là j'ai pas trié, j'ai juste sorti les deux petites choses que j'avais pris pour mes enfants et qui du coup n'avaient absolument aucun intérêt pour vous. Mais j'ai gardé tout le reste ici, donc voilà. On va prendre le temps de regarder ce qui se trouve là-dedans. Déjà, on parlera du sac à la fin. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, on va commencer par le moins intéressant, on va dire. Alors, attendez, par contre, je vérifie. Qu'est-ce que... Voilà, ok. Je laisse ça là. Je décale un petit peu le sac. Hein. Excusez-moi, c'est juste pour être un petit peu plus à l'aise. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des petits sachets. Alors, je vais vous ouvrir. Excusez-moi pour le bruit. Et vous avez vu, je vous dis que je ne vais pas vous faire des ouvertures de colis à cause du bruit. Et là, je vous en fais plein de bruit. Je suis désolée. C'est bientôt fini. Hop. Hop. Allez, la dernière. Voilà, c'est bon. Vous pouvez retirer les oreilles. Enfin, les mains sur les oreilles, pardon. Non, gardez vos oreilles. Hein. Surtout, gardez bien vos oreilles. Alors... Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve une petite pochette à bulles refermable avec un petit double face pour des tout petits objets. Pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que quand on a emménagé dans la maison, les anciens propriétaires nous ont laissé beaucoup de bazar. Puisque c'était suite à un décès et du coup ils nous ont laissé l'opportunité de garder ces affaires là, de pouvoir les vendre éventuellement ou de les garder. Donc on a gardé une très grosse partie des choses hein, et en fait il y a quelques petites choses qu'on revend et il y a des petites choses qui sont un peu fragiles, donc j'étais super contente de trouver ces petites pochettes là, petites. Et puis, qui sait, ça pourrait être pratique pour vous envoyer des petits cadeaux. Voilà. Donc là, j'en ai 10 dans mon sac et ça m'a coûté 1 €. Donc, voilà, ça fait 10 centimes la petite pochette à bulles. Je pense que c'est raisonnable. Excusez-moi. Je pense que c'est raisonnable. Hop, je referme ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon sac magique? Alors, hop. Alors. Ouais, on va prendre ça. C'est pas très intéressant, mais c'est pas grave.
Alors, j'étais avec mon fils et mon fils m'a dit, maman, regarde, c'est ce qu'il y a en photo sur la boîte que tu as acheté pour mettre tes fils de DMC, tes fils de point de croix. Et en fait, ce petit appareil là, ça aide, c'est tout bête, à enrouler le fil autour des bobinettes. Voilà. Donc en fait, on le cale sur notre boîte. Vous voyez, il y a l'image là qui vous explique comment faire. Hop, si ça veut bien. Oh, dis donc, il fait des efforts aujourd'hui, mon appareil. Top. Donc là, comme vous pouvez voir, donc en fait, on le fixe sur la petite boîte, comme ceci. On a notre petite cartonnette qui est fixée là en bout. Donc on la fixe par le biais du petit rond, vous savez, là, où on se demande à quoi ça sert. Et puis donc ensuite, on tient notre écheveau ou notre bobine de fil et on tourne la petite manivelle là qui est sur le côté pour enrouler autour de la bobinette. Voilà. Donc, comment vous dire qu'au prix de 1,30 €, ben, j'ai dit à mon fils, écoute, on va tester, on ne sait jamais, ça peut peut-être faire gagner du temps. Et puis au pire des cas, bah, c'est pas grave, je le donnerai à quelqu'un qui le veut ou je le revendrai pour 2 fois moins cher que ça. Donc voilà, je me suis dit, c'est un petit outil qui peut être sympa. Je l'avais vu en photo sur, justement sur mes boîtes et sur les sites. J'ai vu aussi en photo sur les sites de Point de Croix. Mais en fait, j'en avais jamais vu en vrai. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Donc là, typiquement, on est sur un stock d'une boutique qui a dû fermer. Voilà. Et en fait, eux, ils récupèrent tous ces trucs-là, tous les invendus, tous les stocks des cessations d'activité, etc. Et ils les revendent à tout petit prix. Donc on trouve vraiment des fois des pépites. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ceci. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu ne les as pas? Des stickers. Donc, je vais peut-être faire ma première phrase avant de... Donc, comme je vous disais, vous allez me dire, bah, t'as pris ça pour ta fille. Et ben non, je les ai pris pour moi. Bah oui, vous savez, je pense que vous avez commencé à comprendre que j'aime beaucoup l'univers anime, manga. Alors, plus anime que manga. Hein. Je suis pas forcément lectrice de manga. Par contre, j'aime beaucoup les illustrations et les images d'anime. Voilà. Donc, j'ai trouvé ces petites images trop mimi. Et je me suis dit que ça pouvait être des petits supports sympas à utiliser dans nos petits cabochons, vous savez, dans nos bijoux. Voilà. Donc, il y a... Est-ce que c'est marqué là? Il y a 2 plaquettes d'autocollants, donc je les ai tous en double. Voilà. Donc, du coup, ça va être super pour pouvoir faire mes boucles d'oreilles et autres créations autour de ça. Voilà. Et donc, je l'ai eu au prix de 20 centimes. Et puis, vous voyez là, bah, en fait, c'est une récupération de chez Nose. Voilà, des invendus de chez Nose. Puisqu'on reconnaît bien la petite étiquette jaune de Nose. Voilà. Alors, dans mon petit sac, j'ai aussi ceci. C'est une petite pochette. Voilà. Toute mimi. Un petit tissu Vichy. Enfin, je crois que c'est Vichy qu'on appelle ces motifs-là. Voilà. Un motif rose avec une jolie petite dentelle. Donc là, j'ai une étiquette comme quoi ça doit être un produit d'artisanat. Donc, ça doit montrer que on est certainement sur une liquidation d'activité. Donc, cette petite pochette, je l'ai payée 2 €. Voilà. Et je vais juste lui rajouter un petit bouton pression parce que j'avais acheté la machine et puis j'avais acheté des petits boutons spéciaux
un petit peu customisé pour faire des créations justement, pour pouvoir le fermer. Et puis je pense que dedans je vais mettre tout ce qui est aiguille, tire-fil, etc. Voilà, pour avoir ça rangé proprement dans une petite pochette dans mon sac à projet. Excusez-moi, une fois de plus je filme, les animaux font leur cirque, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc voilà pour ce petit sac que vous verrez certainement du coup dans mes projets point de croix. Qu'y a-t-il d'autre? Plus beaucoup de choses. Bon, ça je vous montrerai. Alors, ceci. De toute façon, c'est pas grave. Donc, hop, c'est pas gênant. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? On est sur de la laine. Donc, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de tricot là-bas. Donc, qui dit qu'il y a beaucoup de tricot, il y a beaucoup de laine. Et en fait, j'ai complètement craqué sur cette laine. Là. Voilà. Elle est juste sublime. Et elle a un petit pompon. Donc, je pense qu'à la base, on est sur des projets type bonnet. Voilà. Oui, c'est ça. Explication bonnet chic au verso. Clairement, ça ne me servira pas à ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pour un autre projet que j'ai. Mais pas tout de suite. Mais vous risquez de revoir cette laine à un moment ou à un autre. Voilà. Oh là là, j'ai tout qui se casse la figure. Comme d'habitude. Alors ensuite, on va finir par ça. Enfin, pas finir parce que du coup, j'ai trouvé ceci. Du fil pour le point de croix. Alors, ce ne sont pas des fils de la marque DMC. Alors, je crois qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Il y en a qu'un qui est en marque DMC 25. Donc, DMC 25, c'est 25, c'est pour dire que c'est du moulinet. Voilà. Donc, ce sont des fils pour faire du point de croix. Hein. Donc avec des brins dedans. Et en fait là on est sur une marque que je ne connais pas qui s'appelle Vénus. Voilà, Embroidery Vénus numéro 25. Donc c'est pareil, on est sur du numéro 25, donc sur du moulinet aussi. On a les références, donc je ne pense pas que ce soit de la référence DMC, mais je vais voir si je peux trouver des équivalences sur internet pour éventuellement faire le rapprochement. Vous allez me dire pourquoi j'ai pris ça, puisque moi j'ai en fait je ne prends que des kits avec déjà les laines, enfin les cotons plutôt. En fait j'ai plusieurs projets où je n'ai pas de coton, et du coup ça va m'aider à réaliser ces projets là. Voilà, et donc j'ai pris un petit peu, en gros j'ai une couleur claire et une couleur foncée, voilà, là sur les bleus, je croyais avoir pris le vert mais non, là j'ai un gris, un jaune vert, et puis ensuite j'ai un violet et une gamme de rose couleur claire, enfin chair, voilà. Et j'ai trouvé ce fil métallique, voilà, en nylon. Donc c'est pareil, c'est avec un projet dans la tête. Donc c'est des choses que vous allez revoir à un moment ou à un autre, mais voilà, je ne veux pas vous dévoiler tous mes projets non plus. Ces petits fils, je les ai payés. Alors celui-ci, j'ai payé 90 centimes la bobine et j'en ai... je crois que j'en ai... Ah oui, non. 22 mètres. Waouh.
Non, j'ai pas 22 mètres là. Ah ouais. En fait, là, le fil, là, ce que vous voyez, c'est l'équivalent d'un brin de coton. Ok? Donc, ils disent que c'est du numéro 25. Donc, c'est l'équivalent de ce que j'ai là. Sauf qu'au lieu d'avoir l'épaisseur d'un fil, j'ai l'épaisseur d'un brin. Vous voyez, il est plus fin. Et donc, apparemment, j'ai 22 mètres. Je ne vais pas m'amuser à mesurer. Hein. Je leur fais confiance. Voilà. Et donc là, les prix, c'est 1,50 € pour 2. Voilà. Donc, c'est vraiment des tout petits prix. Hein. Il y a de quoi se faire plaisir. Mais par contre, il faut être vigilant parce que ça monte très vite. Ça monte très très vite. Donc ensuite, je vais finir par ça. Hop. Ensuite, donc j'ai pris ce sac cabas avec double anse main et anse épaule, en toile de jute. Toile de jute avec l'intérieur plastifié ici. Donc voilà, c'est assez rigide, c'est super costaud. Et du coup, je me dis que ça va me servir pour mettre les projets qui sont sur cadre. Puisque le sac que ma fille m'a offert, il est super bien, mais il est vite plein quoi. Donc voilà, donc là je vais pouvoir y mettre toutes mes boîtes faites. Je vais pouvoir mettre mon stock point de croix ici dans ce sac. Voilà. Et ce sac va faire l'objet d'une vidéo particulière, normalement, si j'arrive à aller au bout de mon idée. Donc normalement on devrait se retrouver sur ce sac en activité bricolage incessamment sous peu, je pense. Bon, pas demain non plus, hein, je vous rassure, il faut le temps que je prépare le projet. Mais voilà, j'ai quelque chose en tête et j'aimerais bien le réaliser. Et puis quitte à faire, autant que ce soit avec vous. Voilà. Donc ce petit sac était au prix de 2,50 €. Donc vous voyez, est-ce que je peux vous dire combien il fait? Non, si je fais les inches, ça va pas le faire. Hein. Donc là, j'ai 42 par 40. Donc, c'est bien, franchement. Et puis, vous avez vu quoi, enfin... Alors, attendez, est-ce que vous voyez l'intérieur? Vous avez vu? Alors déjà, il est super profond, puis vous avez vu la largeur que j'ai. Donc, ça va être top pour mettre les boîtes, les tambours, les cadres à broder et tout ça. Donc, voilà, et je suis super contente. Et enfin, le dernier petit truc, alors c'est ce que j'ai pris qui était le plus cher. Et j'ai vraiment craqué, j'ai longuement hésité avant de le prendre. Et puis mon fils me dit, allez, ça te plaît, fais-toi plaisir. Donc, j'ai craqué. J'ai craqué pour ça. Et oui, un point de croix. Voilà, ça va changer. D'habitude, c'est les diamond painting. Là, c'est un point de croix. C'est un point de croix perlé. D'accord? Donc, qui est de la marque DMC. Et en plus, alors... Vous voyez, hein, c'est pas un énorme projet, hein, c'est un 15 par 20. Voilà, 15 par 20. Puis je trouvais ça super joli, là, la petite chaussure avec les petits arabesques autour. Donc, il précise bien que c'est quand même pour des personnes qui ne sont pas débutants. Il faut déjà avoir un petit niveau de broderie, puisqu'on est sur un point de croix compté. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, c'est vrai que moi, je connais un petit peu les packaging DMC puisque j'en ai travaillé quand j'en faisais avant, quand j'étais jeune.
Donc, on a une aiguille très fine. Je sais pas si vous la voyez là. S'il fait pas super beau aujourd'hui. Ouais, ça fait du reflet. Ok, là. Voilà, très fine et pointue. Donc, mais c'est typiquement les aiguilles DMC. Hein. Moi, je les ai toujours connues comme ça, mais ça me dérange pas. Donc ici, on a les fils. Voilà, attendez, hop, on retourne ça. Parce que là, il y a un truc qui m'inquiète un peu. Ah, c'est bon. J'ai peur. Ok. Je vous montre pas tout parce que sinon c'est pas drôle. Donc vous voyez, en fait, il existe plusieurs modèles. Voilà. Donc en fait, vous avez les modèles individuels ici. Voilà. Et vous avez les modèles, le grand modèle en fait, avec plusieurs chaussures dessus. Et puis donc là, vous avez les informations principales qui vous dit que c'est un kit complet qui contient la toile Aïda en 14 CT, les fils et le canevas, enfin le modèle. Voilà, à chaque fois j'oublie le nom, ça m'agace. Je sais pas pourquoi. Bref. C'est rigolo parce que j'avais pas vu que c'était un kit de points de croix perlés. Et en fait, ils ont mis des perles là où je voulais en mettre. Donc c'est super rigolo. Donc voici ma... Voilà. Donc comme à chaque fois, DMC, on a ici la référence du kit avec l'ensemble des coordonnées pour contacter le service consommateur de chez eux. Voilà. Et ici, nous avons, ça c'est top, c'est à garder, je pense. Enfin, moi je vais le garder. Ici, nous avons une notice qui vous explique comment faire différents points. Voilà, comment terminer un fil, comment faire une croix, enfin comment faire une ligne. Là, c'est quoi? C'est comment faire une croix. Donc en fait c'est par étapes, hein. 1, 2, 3, 4, enfin voilà. Donc expliqué en plusieurs langues, dont en français. Donc il vous explique qu'on commence par le milieu, que l'on sépare les fils. On est sur un 14 CT, donc on a 2 brins. Et voilà. Donc ça, c'est vrai que quand on débute, c'est intéressant à voir. Donc ici, on a notre diagramme. Ça y est, je l'ai retrouvé le mot. C'est un diagramme. Voilà. Donc ici, on a notre diagramme. Donc, il est assez petit, en noir et blanc. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de travailler avec des diagrammes en noir et blanc. Donc ça ne me dérange absolument pas. Les signes, les symboles sont très très clairs. C'est l'avantage du noir et blanc. Hein. Même si là, vous voyez, on a une usure au niveau du papier ici. Je ne sais pas si vous voyez. On a une usure du papier hein, ici, mais ça n'empêche qu'on voit très bien les symboles. Donc voilà, ça ne va pas m'empêcher d'y arriver. Ici, donc on a notre légende en point de croix complet. Ici, on a notre légende pour le backstitch. Et ici, on a notre légende de perles. Voilà. Donc, sur le diagramme, à chaque fois qu'il y a un petit rond comme ça, ça veut dire qu'il y a une perle. Vous voyez? Ici, là. Est-ce que vous voyez? Ouais. Là. Voilà. À chaque fois qu'il y a un petit rond, ici, là, ici, c'est des perles. Donc voilà. Là, nous avons... Ah oui. En fait, la première aiguille. D'accord, je comprends mieux. Là, cette aiguille-là, c'est l'aiguille qui va pour les perles. Parce que les voilà nos perles. Regardez ça. Elles sont trop belles. C'est fou parce qu'en plus, j'arrêtais pas de dire à mon fils, il faut que j'arrive à trouver un point de croix perlé, je voudrais trop essayer.
Bah voilà, en fait, j'ai trouvé sans le chercher. Alors, je savais, ça fait des semaines que je suis sur Internet, à aller chercher partout. Et en fait, il faut savoir que c'est quand même, oui, enfin, beaucoup viennent de Russie. Et du coup, comment dire, pour soutenir en fait l'Ukraine, beaucoup de vendeurs ont arrêté de distribuer les points de croix perlés. Voilà. Bon, là, on vient de chez DMC, hein, donc il n'y a absolument aucun problème. DMC n'est pas russe. Voilà, donc là, on est sur des petites perles de rocaille. Elles sont belles, elles ont un petit reflet, là, un petit peu irisé, c'est trop beau. Elles ont l'air assez régulières, donc je pense que ça va aller. Et puis au pire, j'ai les mêmes à la maison. Donc, oui, parce que j'ai plein de perles de rocaille à la maison. Voilà. Et donc, notre aiguille ici, qui était très fine et pointue, comme je vous disais, en fait, elle va me servir pour ça. Voilà. Et mon aiguille, voilà, oui, c'est déjà un petit peu plus ressemblant quand même à une aiguille de point de croix. Est-ce que vous la voyez correctement? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, oh là là, c'est trop beau. J'ai eu une autre surprise en fait, quand j'ai regardé le kit. Alors, on va regarder les couleurs et on finira par la surprise que j'ai eue. Parce qu'en fait, c'était surtout ça que j'avais vu. Et j'avais pas vu que c'était du perlé. Hein. J'ai seulement de le découvrir en fait que c'est du perlé. Donc, nous avons ici notre réglette TMC, donc avec nos références forcément, avec notre légende. Et regardez-moi cette beauté de couleur. Non mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Franchement. C'est pas magnifique ces couleurs? Là, franchement, je suis trop contente. Par contre, je suis surprise, on n'a pas le fil pour les perles. Donc je pense qu'on doit le travailler avec le fil, directement avec le fil là, quoi. Avec le fil de couleur. Ce qui me paraît logique. Donc voilà, une super belle gamme de couleurs. Après, on n'a pas non plus 36 couleurs. Ça fait quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 couleurs. Ça fait déjà bien hein, pour un petit projet comme ça. Ça fait quand même déjà... parce que vous voyez, il n'y a pas non plus énorme à faire, quoi. Donc, je trouve que voilà, 12 couleurs, c'est déjà correct. Et donc, la surprise du chef... On est sur une toile Aïda 14 CT, donc ça c'était dit. Elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas surjetée. Voilà. Elle n'est pas surjetée, mais bon, ça c'est pas grave, je le ferai. Et surtout, regardez. Oups là, excusez-moi. J'espère que vous allez le voir. Regardez, est-ce que ça va focuser? Est-ce que... Allez, s'il te plaît. T'as bien commencé la vidéo, va jusqu'au bout, s'il te plaît. Bien. En fait, elle est brillante. Elle brille. C'est juste magnifique. Elle scintille de partout. Alors, comment vous dire qu'une chaussure et en plus la toile Aïda qui brille... Je pouvais que la prendre, quoi. Même si j'ai trouvé que c'était un petit peu cher pour ce genre de boutique. Mais c'est pas grave. Là, ils m'ont pris par les sentiments. J'espère que vous avez vu. Bref, c'est juste magnifique. Donc, en fait, dans la toile Aïda, ils ont un fil. Ils utilisent un fil quand ils tressent. Un fil irisé, quoi, un fil un peu comme le fil métallique, avec des effets brillants dedans. Et c'est ce qui donne cette brillance. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Alors après, j'espère que ça va pas complexifier. Alors, vous voyez là, elle est un petit peu sale, mais c'est pas grave. De toute façon, je la laverai à la fin du projet.
Mais j'espère que ça complexifie, enfin que ça change rien par rapport à l'expérience de broderie. Donc voilà, mais je vous tiendrai au courant de toute façon, puisque on va se retrouver sur ce projet forcément, puisque on est sur un point de croix perlé, donc forcément que c'est quelque chose que je vais expérimenter avec vous. C'est obligé quoi. Hein, vous doutez bien que... Donc c'est un petit projet, hein, 15 par 20, voilà, donc ça devrait être un petit projet assez rapide à faire. Donc vu que j'avance assez rapidement sur ma toile Vite Cross Stitch, je pense que je devrais pouvoir attaquer celle-ci prochainement. Et en parlant de cette toile-là, je pense que je vais essayer de vous prendre sur un petit blabla dessus. Prochainement aussi. Et en même temps, le kit là avec la chaussure rouge, il a l'air top aussi quoi. Je sais pas si vous voyez là, la chaussure là. Elle est... Ben non, mais vous voyez rien. Si, vous voyez quelque chose. Et moi, je vois rien par contre. Voilà. J'ai pas dû régler ma lumière correctement sur mon téléphone aujourd'hui. Et en fait, celle-ci, là, elle a l'air vraiment top de chaussures. Faudrait voir si j'arrive à la retrouver. Parce que c'est des vieux kits, donc ouais. Faudrait que je regarde. Donc, voilà pour mon petit shopping boutique discount, enfin je sais pas comment on peut appeler ces magasins là, mais voilà pour mon petit mes petits achats point de croix, création bijoux. Bon ça j'ai envie de dire c'est de l'emballage, mais bon c'est pas grave. Tricot-laine. Et encore et toujours, point de croix. Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour moi. Je pense avoir fait le tour. En tout cas, pour mes petits achats. Je vais aller ranger tout ça. Déballer, préparer, organiser, enfin faire mon petit micmac. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon bricolage à tous!